Merci, pasteur, pour votre explication de Matthieu chapitre 11, versets 11 à 12. Maintenant, pouvez-vous expliquer 1 Corinthiens 9, verset 27? C'est une autre question que j'ai reçue d'au moins 2 ou 3 personnes et je me ferai le plaisir à nouveau de l'expliquer. Mais laissez-moi dire brièvement ceci. Nous devons être nous-mêmes des croyants qui étudions la parole. C'est très important que vous étudiez la parole. Vous avez en vous l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit vit en vous et son rôle est de vous révéler Christ, les choses de Christ. Et vous pouvez demander au Saint-Esprit, je ne comprends pas ceci, aide-moi, je veux le comprendre et vous vous appliquez à l'étudier. Aujourd'hui, le problème de la plupart des croyants, c'est que nous ne voulons plus nous asseoir et étudier. J'appelle les croyants d'aujourd'hui des croyants fast-food. Nous voulons venir, le pasteur prend un verset, il lit, il donne l'explication qu'il veut et nous prenons cela. Non, cela ne va pas nous faire évoluer. Nous devons nous-mêmes nous asseoir, prendre le temps, ça demande du temps pour étudier. Maintenant, venons à 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Je sais tout ce que les gens racontent sur ce verset. On dit que l'apôtre Paul lui-même traitait durement son corps parce que l'apôtre Paul ne veut pas tomber dans le péché. L'apôtre Paul fait tout. Il se prive de certaines choses. Il traite son corps très durement pour ne pas offenser Dieu et Dieu l'aurait rejeté. S'il vous plaît, ce verset ne parle pas de péché. Il n'y a rien de péché dans ce verset. Ce n'est pas ce dont l'apôtre est en train de parler. Parce que les gens regardent, vous savez, les chrétiens disent, moi aussi j'ai envie de l'adultère. Mais à cause de Jésus, je me traite durement, je me garde de commettre l'adultère. J'ai aussi envie de vivre une vie de débauche, de boire l'alcool, de faire ceci, de vivre dans le désordre. Mais à cause de Jésus, je traite durement mon corps. S'il vous plaît, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans le passage ici, traiter durement son corps, ce n'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Et je ne sais pas pour vous quoi. Pour ne pas commettre l'adultère, vous avez besoin de faire souffrir votre corps. Si vous êtes croyant et vous êtes tellement focalisé sur Christ, sur la parole, je vous assure, ces désirs n'existeront même plus en vous. Mais à d'autres occasions, j'en parlerai. Encore une fois, chaque verset, ne prenez pas juste les versets, lisez-les dans leur contexte. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9 et le contexte nous oblige à retourner jusqu'au verset 1. Écoutez, l'apôtre commence. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul a toujours souffert d'une accusation. C'est qu'on disait de lui qu'il n'est pas un vrai apôtre parce qu'il n'a pas été avec Christ. Alors l'apôtre Paul commence par défendre son apostolat. Dans beaucoup de lettres, il le fait. C'est pour ça qu'il se présente toujours comme Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il insistait sur cela. Lui aussi, c'est un apostolos, un envoyé de Jésus-Christ. Et ici, il commence par se défendre son apostolat. Je suis aussi apôtre comme les autres. Et regardez le verset 3, il dit, c'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. Maintenant, il va continuer. N'avons-nous pas le droit, suivez bien, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, les autres apôtres, tous les autres apôtres, la plupart étaient mariés. Les frères du Seigneur, Jacques et notamment Jude, qui sont les fils de Marie, qui sont les demi-frères de Jésus, et Céphas, Pierre, ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Donc, Paul dit, nous aussi, nous avons le droit de faire cela. Mais nous ne le faisons pas. Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Les autres ne travaillaient pas. Paul et Barnabas travaillaient. Vous savez que Paul était faiseur de tentes. Qui sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi, tu n'en muselleras point le bœuf lorsqu'il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Non, au contraire, c'est pour nous qu'il parle. L'apôtre Paul est en train de dire, nous avons aussi des droits. Et vous savez, si vous êtes prédicateur de l'évangile vous offre des droits. Vous avez le droit de vivre de l'évangile. Les gens peuvent prendre ce passage et dire tout ce qu'ils veulent. L'apôtre Paul est en train de dire clairement, comme les autres le font, nous aussi, nous avons le droit de vivre de l'évangile, mais nous n'usons pas de ce droit sur vous. Et l'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel sont nourris par l'autel? De même, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est quelque chose de vrai. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Pour moi, verset 15, je n'ai usé d'aucun de ces droits. J'avais le droit de prendre une femme, je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi Paul n'était pas marié? Dès le début de sa conversion, lisez bien là où Paul s'est converti, Dieu a dit à Ananias, qui allait prier pour Paul, je lui ai révélé tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Alors Paul s'est dit, je ne vais pas imposer cela à une femme. Paul, il travaillait alors que beaucoup d'autres ne travaillent pas. Lui, il travaille de ses mains. Et il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir que de réclamer ces droits. Personne ne m'enlèverait ce sujet de gloire. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas dire ça aujourd'hui.
parce que les gens dominent sur le troupeau, les poussent à donner des choses pour leur propre satisfaction. Il est bien que ceux qui servent à l'autel soient dans de bonnes conditions. Paul dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Nous continuons. Verset 16. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Vous voyez tout ce qu'il dit depuis là-haut jusqu'à ce qu'il vienne dire malheur à moi. Il dit, je me suis privé de tout ça là. J'ai traité durement mon corps. Je ne suis pas marié. Je travaille durement alors que je pouvais aussi m'asseoir, prêcher l'évangile et attendre des retours. Je fais tout ça là. Pourquoi? À cause de l'évangile. Parce que la nécessité m'en est imposée. Il dit, si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Verset 18. C'est en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile sans user d'aucun droit que l'évangile me donne. Vous arrivez à comprendre maintenant? Maintenant, je ne vais pas lire tout le chapitre. À partir du verset 19, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, alors que moi-même, je ne suis pas sans loi parce que je suis avec la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est ça, traiter durement son corps. S'identifier aux autres pour pouvoir les gagner à Christ. Alors que je pouvais aussi aller m'asseoir, me prélasser, moi le grand Paul. Non, je fais tout ça là. Et l'apôtre Paul va dire, il va donner l'exemple de ceux qui courent dans les stades et toutes ces choses-là. Il dit maintenant clairement, verset 23, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ça veut dire, afin de ne pas être exclu de l'évangile, afin de ne pas être rejeté de l'évangile, de la grâce de Dieu. Et là, il va dire maintenant, tous ceux qui font le sport s'imposent des abstinences, des disciplines pour une couronne corruptible. Nous, on le fait pour une couronne incorruptible. Et c'est après tout ça maintenant qu'il dit, au contraire, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Disqualifié de quoi? De la grâce. Paul, à cause de la compréhension qu'il avait de la grâce, il dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Tout ce que je pouvais aussi aller m'asseoir. Je pouvais ne pas souffrir tout cela. Passer dans les églises, être injurié, tout ça là. Je souffre tout ça pour prêcher l'évangile aux gens. Pour que moi-même, je demeure dans la grâce où le Seigneur m'a placé. Voilà ce que ça veut dire traiter durement son corps. Ce n'est pas, je souffre tellement, j'ai envie de faire ceci, mais à cause de Jésus, je ne le fais pas. Non. Ça n'a rien à voir. Arrêtez de voir le péché dans tous les versets de la Bible. Non, s'il vous plaît. C'est ce dont l'apôtre Paul est en train de parler dans ce merveilleux passage. Et j'espère que vous l'avez compris. Mais encore une fois, mon conseil, lisez vous-même les textes. Vous savez, j'ai fait 10 séries sur comprendre la Bible. Retournez à cela. L'interprétation de la parole est importante. J'espère que cela vous a aidé. Si c'est le cas, eh bien, dites-le moi en commentaire et que le Seigneur vous bénisse. J'ai décidé maintenant de ne plus répondre aux commentaires injurieux, tout cela, parce que je ne veux pas perdre mon temps sur des gens qui sont juste là pour insulter, pour critiquer. Je préfère me focaliser, traiter durement mon corps en subissant les insultes pour que l'évangile soit annoncé.